Comme les gens, Bassem, Vinicius, bon. Euh, les gens, Inch'Allah, on va bientôt lancer la nouvelle saison de la radio. Et moi, là, je veux avoir le premier débat, ça, tout ça. Ça. Conférence, préparée à l'avance, frérot, t'es là, ouais, c'est bon, à la bien. À l'ancienne. Et on le fera un truc de fou. Moi, j'aimerais ouvrir cette saison par un vrai débat. J'aimerais donner la parole. Zebbi, même la mouche, elle fait plus de bruit que moi. Zebbi, la mouche. Sur ses frères qui élèvent des enfants tout seuls. Il y a des frères de n'importe quelle nationalité. Ils élèvent leurs enfants tout seuls. Et c'est des frères, là où c'est plus compliqué, c'est qu'ils ont grandi dans des familles avec des valeurs ancestrales. Ils ont grandi avec des familles où l'homme était l'homme, la femme était la femme. La femme faisait ils s'occupait des enfants et tout le reste, l'homme allait travailler. Bref, la vie où on était heureux, bande d'enculés de progressisme. Vous avez tué le genre humain, mais il y a la résistance. Je parle de ces frères-là. Là. Eux, ils se marient avec des femmes. Et malheureusement, il y a des femmes qui meurent. Et il y en a d'autres, c'est des putes. Quand ils divorcent, leur mère, c'est des putes. Leur mère, elle fait rentrer des mecs à la maison. Leur mère, c'est une beubeuse, c'est une crasseuse, c'est une vieille casserole, vieille chaussette, bref. Vous connaissez le profil. Pour les voir, vous pouvez aller, par exemple, au McDo un dimanche à 3 h de l'après-midi. Toutes celles qui sont assises entre elles avec des pyjamas Mickey et des grosses claquettes et tout, pendant que leur enfant, il joue dans les jeux où ça pue les chaussettes et tout. Voilà, ce genre de femmes-là. C'est compliqué de laisser ses enfants à ce genre de femmes. Quand on se marie, peut-être on fait des erreurs sur la personne. On fait des erreurs sur plein de choses. C'est comme ça qu'on apprend. Nelson Mandela, il disait, tu perds pas, tu apprends. Et Wallah al-Adim, c'est compliqué parce que moi, je vous dis la vérité, je ne sais pas élever un enfant. Je pourrais pas élever un enfant de 3-4 ans. Je vais l'élever, il va être avec moi, je vais m'occuper de lui. Moi, je sais pas faire. Moi, je suis un père, voilà, je suis un père qui arrive, dis-moi, c'est où, c'est combien, toi, viens là, toi, bon, voilà, je sais pas si vous comprenez. Il y a la maman, elle met le fond, nous, on met la forme. C'est comme ça, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est compliqué. Compliqué, moi, je fais partie de ces papas où, voilà, je changeais pas de couche. Moi, je l'avais sur mon torse que quand il avait sa grenouillère avec des rayures, sa coupe en eau de Cologne sur le côté. Putain, il avait un... Oh là là, sale merdeux. Ouais. Et eux, ces frères-là, ça doit être compliqué pour eux. Ça doit être compliqué dans la vie professionnelle. Ça doit être compliqué dans la vie au quotidien. Ça doit être compliqué même au niveau... Et wallah. Et c'est pour ça qu'avec vous, je peux pas débattre. Parce que ça va partir en couille. Et je vais vous dire une chose sérieuse, vous allez me dire, mais n'importe quoi, gna gna, voilà, la vox populi, le bien-pensant de mes couilles. L'homme peut en prendre à sa fierté. La tête de ma mère, je l'ai vue de mes yeux. Chez Bouzavid, un jour, on était posé, chez Bouzi. On connaît, il y a un frère, il élève sa fille et son fils seul, parce que sa femme est dans ce profil-là, elle est connue et tout. Et ça parlait, et ça se la raclait, et à la fin, le frère, il boit un café avec nous, et puis il se barre. Et juste en se barrant, il y a un mec qui lui dit, où tu vas? Il lui dit, ça y est, frère, j'ai affaire, faut rentrer à la maison, faut leur faire un gamelle, tu joues la maman. Et il lui dit, ouais, frérot, on est obligé, quoi. Wallah, de la manière dont il est parti, ça se voyait, miskin. Tu vois, il en avait pris un coup. Ouais, mais moi, c'est mes enfants, j'irai au bout du monde pour eux. Tu sais, les gens sur Internet qui comprennent rien à rien. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez compris ce sens-là? C'est pour ça que j'aimerais le témoignage de papa qui élèvent leur enfant seul. Alors, qu'est-ce que ça doit être avec une fille? Putain, moi, avec une fille, il n'y a pas la maman, mais je la mets à l'orphelinat, excusez-moi. Je peux pas, encore pire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... C'est compliqué, ça doit être compliqué, surtout quand la mère, elle traîne des casseroles et ainsi de suite. Ça doit être très très compliqué aussi, la mère, elle a un problème psychologique. Il y a des profils psychologiques aussi, on a oublié tout ça. Il y a des femmes, elles sont atteintes, elles te diront, j'ai un genou. Non, tu fumes trop de neuve, c'est pour ça, tu sniffes trop de rails. Arrêtez de dire que c'est le sahur. Arrêtez, nous on sait pas se remettre en question. Hein, on sait pas se dire, tiens, cette fois-ci, j'ai foiré.
Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de mieux la prochaine fois? Non, vous, tout de suite, c'est le sahur. J'ai pas révisé pendant 1 an à l'école, j'ai raté le bac à cause de ma voisine. C'est le sahur. Bref, c'est très important. J'aimerais avoir le témoignage de ces frères-là. Il y en a même, leurs enfants, quand ils sont avec leur mère, ils sont en danger de vie pour de vrai. Il y a des mamans qui laissent leurs enfants pour aller en boîte de nuit, dans des parkings. On l'a vu, on l'a revu. Il y en a, elles ont ces mentalités-là. Elles font des ballons devant leur enfant, elles twerk, nani. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et moi, j'aimerais apprendre, tu vois, j'aimerais apprendre dans le sens où j'aimerais dire comment ces frères-là s'y prennent. Parce qu'il y en a, ils réussissent, alhamdoulilah. Il y a des frères, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas... Nous, on aura toujours une solution de secours, entre guillemets. Comment? T'es une fille. Moi, les frérots, je vous dis la vérité. Demain, j'ai une fille. En 2072, j'ai une fille. Cette fille-là, si sa mère, elle meurt demain, je sais pas, elle a des tantes, elle a une grand-mère, elle a ma mère. Enfin, je sais pas si... Je peux pas... Bref, je peux pas grandir, la voir évoluer sans qu'il y ait sa maman à côté. Qui c'est qui va aller lui parler dans sa chambre? Moi? Non, non. Après, vous finissez par faire des siestes avec. Non, wallahi, c'est un sujet très complexe. J'aimerais qu'on en parle très sérieusement. Et ça, hein, pour en connaître un ou deux, wallah, ils ont réussi. Et j'admire ces frères-là, parce qu'ils ont su prendre sur eux. Moi, je suis pas un menteur, je suis pas un hypocrite. Je suis trop un égoïste pour bousculer ma vie pour ça. Sauf si nécessité fait loi, bien sûr. Si nécessité fait loi, obligé. Mais sinon, tant qu'on a le choix, je vais pas chambouler ma vie pour ça. Je sais pas si vous comprenez. Je suis un égoïste, je l'assume. Malgré tout ça, on est généreux et on est bon. Alhamdoulilah. Avec tous les défauts qu'on a. Les frères, pensez à ça, force à vous, et wallah l'adim, vous êtes rajal ou nos. Franchement, vous faites les choses bien, et ça doit être très compliqué. On en parlera à la radio de tout ça.